Salut, c'est Jonathan, la Steve d'un barbu. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la suite de l'opération. Donc c'est la suite de la précédente vidéo. Si vous l'avez pas vue, je vous la mets ici. Et donc voilà, donc je m'étais arrêté peut-être un petit peu embrouillé sur les 2-3 jours post-op. Là je vais vous raconter du coup les 3 semaines. Juste pour finir sur les premiers jours post-op, vraiment encore à la clinique. J'en ai pas parlé, mais j'ai eu des drains, effectivement, donc les drains, qu'est-ce que c'est? C'est des tuyaux qui sortent du corps, tout simplement, qui vont à un endroit précis pour éliminer quelques liquides qui... Bon, je suis pas spécialiste, je suis pas médecin, mais de ma compréhension, c'est... voilà, suite à l'opération, il peut y avoir des liquides qui se baladent encore au mauvais endroit, parce que sinon, il y aurait pas besoin de les drainer. Et donc l'idée, c'est de les évacuer. Et donc ce drain, c'est un petit tuyau en plastique qui sort du corps et puis qui va dans une bouteille, ce qu'on appelle le redon, je crois. Et en gros, régulièrement les premières heures, puis un peu plus espacées, ils vont mesurer la progression du liquide. Et au bout d'un moment, quand il y a plus de nouveaux liquides qui arrivent, on nous l'enlève, Et dans ma vidéo pré-op, quand je parlais un petit peu du stress, j'avais parlé du drain parce que le drain de ma sleeve, lorsqu'on me l'a enlevé, ça m'a fait vraiment mal. Et il y a quelqu'un il y a même 2 personnes qui ont réagi en disant mais non, un drain ça fait pas mal, etc. Alors on est tous différents, je le rappelle, on vit tous des expériences forcément légèrement différentes, on a des corps différents, etc., etc. Et surtout, j'ai appris quelque chose, c'est que les drains, il en existe plein de différents. Et en fait, le diamètre du tuyau et naturellement l'endroit où il va se trouver, ça fait toute la différence. Et par rapport, en tout cas dans mon cas à moi, sur cette opération, les drains étaient vraiment tout petits, c'était des petits tuyaux, donc déjà ça fait beaucoup moins mal quand on les enlève, juste parce que la taille du tuyau, c'est pas la même chose en termes de dérangement. Et après on m'avait prévenu aussi de toute façon que ce type de drain était plus en surface parce que c'est sous la peau, par rapport à la sleeve où c'est un drain qui allait jusqu'à la région de l'estomac et qui se baladait un peu entre des organes, tout ça, de ce que j'avais plus ou moins compris. Parce que moi le drain il sortait là, alors que mon estomac il est par là quoi. Donc on se dit qu'il y avait un peu du chemin, et je l'avais senti ce chemin quand on m'avait enlevé ce drain qui était... C'est vrai que le tuyau était d'un beau diamètre. Là j'avais 3 drains. J'avoue que j'ai un peu flippé. J'ai un peu flippé sur le moment où on me les enlèverait. J'étais un peu stressé. En plus, j'avais des douleurs. J'ai eu principalement une douleur assez importante dans les 48 premières heures qui se situait dans cette région-là. Donc, qui pour moi ne s'expliquait pas au début comme douleur. Donc, c'est une douleur que j'ai eue dès le réveil, vraiment assez violente au réveil. La première fois que ma chirurgienne m'a demandé de me mettre un peu sur le côté pour voir derrière, j'ai pas crié, mais je lui ai fait comprendre que j'allais très mal. Sur le coup, elle a eu peur qu'elle m'avait fait quelque chose de mal, et puis quand elle a compris que c'était juste là, pour elle dire ah bah non, mais bon, ça c'est juste un bleu sous-cutané, il fait mal ce bleu. Donc là j'ai un bleu qui m'a bien fait mal 2 semaines. Aujourd'hui franchement ça fait plus mal, voilà, je peux appuyer dessus, mais au début il m'a fait vraiment mal. Et en fait, vu que j'avais la gaine, nouvelle sensation, on vient de se faire opérer, etc., on découvre toutes ces sensations. Et moi, j'avais l'impression que c'était un drain, en fait, qui devait être sous mon corps et qui, du coup, me gênait parce que j'imaginais le tuyau qui était mal placé. Je m'étais fait tout un film dans ma tête. Et du coup, j'attendais qu'une chose, c'est qu'on me l'enlève. Et en même temps, je redoutais le moment où on allait me l'enlever. Mais c'est bête, hein, mais voilà, je l'ai dit, moi, ça... On va pas parler de traumatisme, mais c'est une petite forme de traumatisme, peut-être. Ce drain qu'on m'a retiré il y a 2 ans. Et du coup, je redoutais beaucoup. Et donc lundi je me fais opérer, mardi on touche pas au pansement, pas de douche, je me lève 1 ou 2 fois pour aller aux toilettes, mais rien de plus. Je fais une petite toilette de lavabo, j'allais dire toilette de chat, mais ça m'a fait sourire, c'est je sais plus, une infirmière ou une aide-soignante qui avait dit ça, mais que j'ai réussi à me faire tout seul. Donc elle m'avait juste fait un peu le dos, les cuisses, je crois, une aide-soignante. Et mais c'est tout. Là, je vous parle du mardi. Et le mercredi, par contre, c'était la douche. Et donc le mardi, on m'avait dit, voilà, si les drains ils s'arrêtent tranquillement, mercredi, on vous les enlève. Et puis mercredi matin, quand la première infirmière regarde les drains, elle fait ah, il y en a un, il y a encore quand même quelque chose. Et là, dans ma tête, j'étais tellement en attente de on m'enlève les drains
que bah non, je veux pas en garder un de plus, quoi. Et quand la chirurgienne est venue pour m'enlever le pansement, donc première fois depuis l'opération, donc 48 heures après l'opération environ, donc elle a enlevé le pansement pour vérifier, elle a vu, bon, il y avait un peu de saignement, mais rien de fou, vraiment. Donc elle a remis un pansement super absorbant, celui-là aussi. Et surtout au niveau des draps, elle a dit bon bah on va vous en enlever 2. Alors c'est pas elle qui l'a fait, c'était une infirmière qui allait passer après. Et du coup j'étais dégoûté en fait, parce que ça voulait dire que le 3e on m'enlèverait que le lendemain, et comme je redoutais cette douleur, et puis j'avais l'impression que c'était inconfortable, du coup je me suis dit mais mince, lesquels on va m'enlever, si ça se trouve on va pas m'enlever celui qui est inconfortable, et du coup je vais le garder encore 24 heures, enfin bon ouais voilà, ça me stressait un peu. Et finalement, effectivement, on m'a enlevé les 2 autres, on m'a laissé celui du milieu, qui dans ma tête me gênait. Par contre, quand on me les a enlevés, quelle surprise! Mais je n'ai rien senti. Voilà, c'est comme si on m'avait rien fait. Donc c'était un énorme soulagement. Quand on m'a enlevé le premier, gros stress, et puis le deuxième, bah pouf, c'est bon, ça fait pas mal. Effectivement, le deuxième a pas fait mal. Et le lendemain, c'était bon, on pouvait m'enlever le 3e drain, et pareil, ça m'a pas fait mal. Par contre, la surprise, ça a été que la douleur est pas partie. Effectivement, c'était vraiment un bleu et ça n'avait rien à voir avec le drain. Je m'étais fait tout un film. Pour information, dans mon cas en tout cas, les 3 drains, du coup, ils partaient tous les 3 du pubis, en fait. Ils sortaient là. Et celui du milieu venait ici, dans cette zone-là, pour évacuer des choses liées à la liposuction qui était sur cette partie-là du corps. Et les 2 autres drains allaient sous la peau et venaient pour enlever des liquides qui pourraient être éventuellement sur les côtés du corps, quoi. Donc voilà de ce que si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, de comment étaient faits les drains chez moi, enfin comment ils circulaient dans mon corps. Et voilà, pour le petit épisode des drains, il fallait juste que j'en retouche 2 mots. Je vous ai mis 1 ou 2 photos, je pense, pendant que je parlais. C'est pas très, voilà, c'est pas super beau, mais bon, c'est pas super dégoûtant non plus. On voit pas forcément grand chose. C'est juste pour ceux qui savent pas de quoi je parle, ça vous permet de vous projeter un petit peu. Au-delà de ça, pour l'hôpital, je pense, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Je veux dire, c'est voilà, la première douche, elle a été compliquée, surtout qu'il me restait un drain. On m'avait enlevé les 2 avant la douche, mais il m'en restait un. Donc faire une douche avec un drain, c'est un peu stressant. Et puis c'était la première fois que je découvrais mon corps finalement sans le pansement ni rien. Et que voilà, je découvrais ces sensations bizarre, et en même temps il y avait encore de la douleur, mais j'avais encore pas mal d'antidouleurs. 48 heures, on m'avait arrêté la morphine, mais j'avais le nom m'échappe, que j'avais de temps en temps, et puis du paracétamol systématique, et donc du coup les sensations étaient très bizarres. Alors de toute façon, c'est pas moi qui ai lavé la cicatrice pour cette première douche. C'était une aide-soignante, je pense. Donc elle l'a fait avec le savon spécial que j'avais acheté, un gant de toilette. Alors j'ai aucune idée si c'était un truc particulier, mais bon voilà, c'était vraiment très doucement. C'était plus en tapotant qu'en frottant, etc. Et moi j'avoue que j'étais ultra stressé à l'idée qu'on touche ma cicatrice. C'était assez bizarre. Et le moment de s'essuyer encore pire, mais en gros finalement on s'enveloppe dans une serviette et puis on attend que ça passe. Assez stressant finalement, même si cette gaine, et ça va être un sentiment les premières semaines, je veux dire, la gaine je la trouve gênante au quotidien, mais quelque part elle a un côté rassurant aussi, surtout dans les premiers temps, parce qu'elle protège quelque part la cicatrice. Et pour ça c'est un petit côté rassurant, ouais. Mais voilà pour l'hôpital. C'était du coup c'était le jeudi matin. Ouais, ça devait être le jeudi matin. Bah non, ça devait être le mercredi. Ah, ça s'embrouille un peu dans ma tête, hein. Ça s'embrouille un peu dans ma tête. Mais non, mardi, toilette de chat, mercredi la douche, c'est ça. 2 drains, il m'en reste un. Et donc le jeudi matin, on m'enlève le 3e drain. Et là, vu que j'avais plus de drain, que je commençais à aller un peu mieux, le mercredi, autant le mardi, j'étais un peu encore dans le cirage, bon, voilà, 24 heures post-op, que le mercredi, je commençais à être un petit peu plus alerte. Voilà, j'ai pu regarder quelques séries, j'ai dû bouquiner un petit peu, je crois même que j'ai essayé d'aller un peu sur Internet, lire des petits trucs.
Donc ça allait un peu mieux. Je fatiguais assez vite, mais franchement ça allait mieux. Et donc le jeudi matin, quand la chirurgienne passe et m'enlève le drain, non, c'était une infirmière d'ailleurs, parce que ma chirurgienne, elle était en conférence le jeudi, donc elle pouvait pas venir me voir. Elle me l'avait dit le mercredi soir. D'ailleurs très sympa. Le mercredi soir, j'ai ma femme et mes enfants qui étaient venus me voir. J'ai un ami qui était passé aussi. Coucou à toi. Et c'est vrai que c'était vraiment sympa. Et un truc qu'a fait ma chirurgienne, c'est qu'elle a fait une visite de courtoisie, comme elle l'a dit elle-même, parce que moi je l'avais déjà vu le matin. Tous les matins, elle est venue me voir pour vérifier comment ça se passait, etc. Et voilà, c'était juste pour me prévenir que le lendemain, elle serait pas là parce qu'elle avait une conférence, et voilà, elle me souhaitait un bon rétablissement. C'était même pas pour les trucs post-op parce que ça, elle me les avait déjà dit un peu le matin. Et puis elle m'a dit qu'elle avait laissé tous les papiers pour ça. C'était voilà, juste envie de me souhaiter bon courage pour la suite et tout ça. Donc humainement, franchement, elle est vraiment géniale. Et je doute qu'elle regarde cette vidéo, mais j'ai envie quand même de la remercier devant vous parce que vraiment, elle est géniale, cette chirurgienne. Et voilà, donc c'était vraiment très sympa. Elle était voilà en habit civil avec son sac à main et tout. Et c'était, elle avait vraiment, on avait l'impression qu'elle avait juste envie humainement de me faire plaisir pour me dire au revoir avant la prochaine fois qu'on se voit pour le rendez-vous post-op quoi. Donc c'était sympa, un petit moment qui restera gravé, je pense. Et puis du coup comme ça mes enfants, enfin deux de mes enfants, la troisième coucou Emma, elle est dans le sud, mais deux de mes enfants du coup ont pu voir ma chirurgienne, ce que j'ai trouvé sympa aussi. Et donc le jeudi matin, vu comment on avait le train, et ben c'était bon, je pouvais rentrer à la maison. Donc j'étais super content. Contacter ma femme dès que j'ai cru comprendre que ça pourrait être bon, que peut-être même dès le midi je pourrais manger à la maison. Et effectivement, elle est venue. Là, ça a été assez fatigant parce que même si j'avais marché un petit peu, j'avais pas quitté ma chambre encore. Donc même s'il y avait un ascenseur, c'était fatigant. C'était fatigant. Il y avait quelques papiers à faire, mais moi je suis resté dans une salle d'attente et ma femme a pu tout gérer pour moi. Et puis elle a réussi à, malgré que ce soit une clinique qui est elle est quasi en plein centre-ville de Nantes. En tout cas, ça reste des zones très denses avec très peu d'espace de parking et tout ça. Et du coup, elle est quand même venue bloquer un peu la circulation quelques instants, juste le temps de se mettre devant la porte d'entrée pour que je puisse marcher le moins possible et puis être le moins essoufflé non plus. J'ai pas eu la tête qui tourne, je pense que si un petit peu quand même. C'était quand même un petit peu dur encore de marcher beaucoup. C'était tout nouveau tout ça et puis les sensations de marcher autant, c'était nouveau, c'était un peu effrayant. Ça faisait que 3 jours que je m'étais fait opérer quoi. Le trajet en voiture a été super bizarre. Je pense que quelle que soit l'opération, de toute façon, au bout de 2-3 jours, on n'est pas toujours en pleine possession de nos moyens. Mais le plus bizarre, c'est qu'il faut bien comprendre dans cette chirurgie qu'on nous décolle la peau pour pouvoir la tirer, etc., recouper et tout. Et la conséquence de ce décollement de la peau, c'est que quelque part, on peut imaginer que ça déconnecte des liaisons nerveuses, etc. J'ai pas tous les termes ni l'explication, mais je peux l'imaginer assez facilement, personnellement. Et en tout cas, la conséquence, c'est qu'on a moins de sensations. Et vraiment, en gros, toute la zone là comme ça, et même derrière toute cette zone là, j'ai beaucoup moins de sensations. Même là, à 3 semaines et demie maintenant. Je commence à les retrouver petit à petit quand j'appuie, mais clairement les premiers jours, quelqu'un pouvait me faire ça, je ne le sentais pas. S'il appuyait pas et que j'avais pas une sensation plus interne du toucher, je ne le savais pas s'il m'avait touché ou pas. Donc c'est assez bizarre. Hein. Et encore aujourd'hui sur la cicatrice, j'ai 2 points où j'ai une surveillance, où j'ai un peu de pansement encore. Quand les infirmières trifouillent un peu dedans pour voir, elles me demandent toujours, vous me dites si je vous fais mal ou tout. Mais moi, en fait, je sens rien du tout. Donc c'est assez bizarre. Et en fait, en voiture, du coup, alors en tout cas, notre voiture, nous, a des sièges vraiment très confortables où on est lové dedans. Enfin voilà, ça nous, je sais pas comment dire. Et du coup, ça me donnait l'impression d'être dans une espèce de coque qui était par-dessus mon fauteuil et qui pouvait glisser par-dessus mon fauteuil. C'est très bizarre, mais en fait,
La sensation, c'était effectivement, finalement, c'était comme si ma peau était entre mon corps et la voiture. Et bon, faut le vivre, je pense, pour le comprendre. Mais une sensation vraiment très bizarre et que j'ai encore aujourd'hui à 3 semaines et demie. Je l'ai un peu moins. Depuis quelques jours, je reconduis un petit peu. J'ai même fait tout seul un trajet à Nantes mercredi matin. Bon, les circonstances ont fait que il y avait pas le choix. C'était donc on est à 3/4 d'heure de Nantes à peu près. Et bon, c'était quand même assez fatigant. Et puis il y a ce côté perturbant en termes de sensations. Bon voilà, c'est une petite anecdote. Mais donc je suis bien rentré chez moi, ça allait, j'ai pu bien me reposer, ça c'était vraiment bien. C'est quand même plus reposant d'être à la maison, même pour la nuit, parce que les bruits de couloir, voilà, le personnel qui papote, etc. Je le comprends tout ça, mais c'est vrai qu'en tant que patient, on a juste envie d'avoir du calme, quoi. Donc voilà, on est mieux à la maison, même si quelque part. La différence quand même, c'est que quand on est en milieu hospitalier, on peut demander régulièrement de l'aide. Les personnes sont là pour ça, elles sont payées pour ça, ça fait partie de leur boulot. Et voilà, et du coup, dès qu'il y a un petit souci, bon, au début, moi j'hésitais, et puis au bout d'un moment, j'ai compris, si, que je pouvais quand même. Et donc, je leur demandais, voilà, de m'aider sur telle ou telle chose. Il y a même une fois où j'ai osé demander parce que j'ai fait tomber quelque chose et je voyais absolument pas, c'était le 2e jour, comment j'aurais pu sortir de mon lit vu que je m'étais pas encore levé, etc. À la maison, c'est plus compliqué parce que c'est pas leur boulot, c'est ma femme, mes enfants, et j'avais beaucoup de mal, surtout au début, à demander quelque chose et puis quelque part, ça faisait je trouve pas le mot, mais bon, ça me rappelait de demander quelque chose parce que j'avais l'impression que je pouvais pas le faire physiquement. Ça me ramenait plusieurs années en arrière, c'est ça. Dans la période où j'étais en super méga obésité et que je n'arrivais pas à bouger et que constamment les autres faisaient tout pour moi. Je veux dire, aller chercher un mouchoir, je me levais pas pour aller chercher un mouchoir. Alors, de retour à la maison, donc j'ai eu des soins infirmiers tous les jours. Donc c'était piqûre de Lovenox, donc l'anticoagulant, donc dans les cuisses tous les jours. Donc c'était déjà après la première, dès le lendemain de l'opération. Et puis ça pendant 15 jours. Et puis il y avait aussi le pansement, donc pansement intégral si je peux dire, donc il faisait tout le tour du ventre. Enfin tout le tour du corps même, et ça c'était des pansements de 30 cm, et il en fallait 4 ou 5 pour faire le tour, quoi. Et puis des petits bouées coupées, je sais plus trop. Mais voilà, et ça c'est vrai que c'était tous les jours, et du coup tous les matins, le rituel était le même. Je devais donc enlever gaine, bas, etc. Je devais enlever moi-même mon pansement. Prendre une douche et donc avec le savon spécial dont je vous ai déjà parlé et donc bien nettoyer la cicatrice, essayer de frotter un peu sans enfin pas y aller avec un truc qui gratte non plus, quoi, mais voilà, l'idée c'était vraiment bien nettoyer la cicatrice et après se sécher et s'envelopper avec une serviette propre et attendre que les infirmières arrivent. Et forcément c'est pas évident pour elles parce qu'il y a des tournées, etc. Ça dépend des patients d'un jour sur l'autre, donc elles arrivaient jamais à la même heure, même s'il y avait une plage horaire plus ou moins, mais en gros qui est entre 10h et midi. Et donc du coup, il fallait les attendre. Mais je me sentais tellement vulnérable dans cet état que de toute façon, j'avais pas envie de faire autre chose que de les attendre allongés, parce que ne pas avoir le pansement, pas avoir la gaine, c'était trop bizarre quelque part, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça. Voilà, j'attendais en lisant et ça se passait bien comme ça. Et quand elles arrivaient, en fait, elles faisaient un simple nettoyage avec un produit pas trop agressif apparemment, qui est même pas c'est même pas de la bétadine ou ce genre de choses. En fait, c'est juste voilà pour faire un nettoyage, s'assurer que tout soit propre, même si j'ai pris une douche juste avant de remettre le pansement. Elles s'assurent qu'il n'y ait pas de saignement quelque part, elles enlèvent la fibrine, enfin, ou les tissus cicatriciels là, ou les machins qui empêchent la cicatrisation, donc elles enlèvent quand elles peuvent, ou elles mettent des choses qui permettent que ça s'enlève tout seul, et puis elles mettent ce gros pansement, cet énorme pansement tout autour.
Donc ça, la piqûre d'anticoagulant et puis le pansement. Sur l'anticoagulant, une petite astuce, si le produit est mis trop vite, ça peut faire des boules qui sont pas très agréables, qui font un peu mal. Après, ça dépend aussi si on a de la cellulite ou pas, parce qu'apparemment, si le produit est injecté dans le muscle, ça fait beaucoup moins mal que s'il est injecté dans de la graisse. Mais surtout, visiblement, la vitesse à laquelle on nous injecte le produit influe énormément sur la réaction du produit. Donc c'est vrai qu'elles avaient tendance, les infirmières, à me dire mais faut masser monsieur, ça va diffuser le produit. Là je sens, ça fait plus d'une semaine que j'ai arrêté les piqûres et je sens que j'ai encore une boule ici. Donc clairement ça c'est un produit qui m'a été injecté beaucoup trop vite. Donc je sais pas si elles le savent, mais en tout cas c'est l'une des infirmières qui est intervenue qui m'a dit qu'en fait il suffisait d'aller plus lentement et normalement il n'y avait jamais de boule ou des réactions comme ça. Donc du coup les jours d'après je me suis permis de le rappeler aux collègues gentiment en disant ouais vous allez pas trop vite pour le produit hein, comme ça évitera les... Bon voilà, certaines apprécient, d'autres beaucoup moins. Et donc voilà, donc ça a été pendant 15 jours. Clairement les 15 premiers jours j'ai pas fait grand chose, c'était même dur de faire quelque chose de mes journées parce qu'en fait toute position un peu trop prolongée n'était pas agréable. Donc moi j'avais le droit de m'asseoir, ça c'était une bonne chose, c'était même recommandé de m'asseoir par ma chirurgienne, d'éviter en fait de rester allongé toute la journée. Et finalement voilà, bon j'avais quand même les bleus, j'ai eu pas mal de bleus là je pense sous la peau. Extérieurement j'ai eu des bleus sur les côtés, de chaque côté. Mais ils n'ont pas été vraiment très très grands ni très violents et j'ai envie de dire qu'après 15 jours ils étaient déjà quasiment jaunes, voire en train de disparaître. Donc j'ai eu plutôt beaucoup de chance quand même à ce niveau-là. Donc oui, c'était dur certains jours de savoir quoi faire de mes journées. Ok, regarder des séries, bouquiner, je suis assez passionné par mon travail en fait, donc le développement de logiciels web et du coup voilà, il se trouve que quelques jours avant une de mes technos, bon c'est PHP et il y avait eu l'AFUP qui est le forum PHP à Paris et ils ont mis toutes les conférences en ligne et il y avait je sais plus 20 ou 25 conférences. Donc ça m'a occupé un moment, c'était très sympathique et puis voilà, et puis pas mal lu aussi des choses sur internet, des bouquins, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup apprendre des choses et c'était le moment de remettre en question des processus dans mon métier, tout ça. Donc j'ai essayé d'occuper, on va dire plus ou moins intelligemment mon temps ainsi. Mais c'est vrai que j'ai trouvé cette période un peu compliquée, surtout les 2 premières semaines, parce que voilà, je suis quelqu'un qui a du mal à se reposer. C'est super paradoxal, hein, il y a 3-4 ans, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais passé ma journée sur un jeu vidéo en fait. Aujourd'hui c'est très différent. Là sur les 3 semaines et demie, je sais pas, j'ai dû passer 2 heures sur un jeu vidéo, je crois bien, et je suis même pas sûr que ça fasse 2 heures quoi. Donc non voilà, je fais d'autres choses. Depuis la semaine dernière, j'essaye de retravailler un peu. J'évite de presser le truc, mais bon voilà, je suis un indépendant. J'aurais pu faire valoir un arrêt de travail, mais c'est compliqué, on est mal indemnisé, etc. Et puis ça fait pas avancer les projets des clients, donc alors pour information quand même, moi mon chirurgien il m'a fait un arrêt de travail de 5 semaines, donc je fais pas valoir, mais voilà, pour ceux qui sont salariés, faut le savoir, donc c'est 5 semaines, en tout cas ma chirurgienne c'est ce qu'elle fait. Et voilà, donc moi au bout de 2 semaines, donc 2 semaines où j'ai essayé de couper quand même, mais bon, il y a des petites choses qu'il fallait quand même régler de temps en temps. Même si ma femme a bien géré, on travaille ensemble pour ceux qui ne savent pas, voilà, en faisant attendre un max les clients ou en réglant les choses qu'elle pouvait avec notre salarié. Et c'est vrai que ça a été une période un peu compliquée pour moi. C'est un peu frustrant et en fait la 3e semaine, donc la semaine dernière où je commençais à aller mieux, j'ai essayé de retourner un petit peu au bureau de temps en temps. Bon, ça m'arrivait d'y aller occasionnellement pendant une demi-heure pour faire un petit débrief technique avec notre salarié sur voilà les petits points, les petits problèmes du moment qu'il pouvait avoir. Et du coup la semaine dernière, les points prenaient plutôt 1 heure et puis j'ai essayé de travailler un petit peu, mais très vite, en moins d'1 heure, j'étais trop fatigué, j'avais assez mal sur cette position assise prolongée à un bureau qui était pas génial. J'aurais peut-être dû essayer d'installer un bureau debout quand même,
ça m'aurait peut-être permis de faire un petit peu plus de choses. J'avais beaucoup imaginé le faire au début, et puis quand j'ai su que je pouvais m'asseoir, finalement, bah, je l'ai pas fait, et je pense que j'aurais dû. Ça m'aurait permis éventuellement de varier des positions assis debout et de faire des choses debout aussi plus facilement. Parce que la difficulté, c'est qu'on ne doit pas porter, donc le bricolage, c'est un petit peu compliqué. Enfin, moi, ce que j'aime bien bricoler, c'est du bois, etc. Et bah, c'est dur sans porter des choses, donc du coup, je m'interdis de bricoler en ce moment, ce qui est un peu compliqué. Bon voilà, et puis j'ai eu le rendez-vous post-op à 2 semaines, hein, et en fait, la chirurgienne était épatée par la qualité de la cicatrisation. Et elle a dit, bah c'est bon, on arrête le pansement intégral, on va juste mettre des petits pansements. Il y avait 2 endroits sur le côté et derrière, au-dessus de l'arrêt des fesses où c'était un peu compliqué. Donc elle a gratté la fibrine et tout ça, elle a refait saigner du coup pour que ça reparte en meilleure cicatrisation. Et puis j'ai encore ces 2 pansements, mais apparemment derrière finalement c'est presque fini d'être guéri. Et à droite c'est en fait un point de suture qui a envie de sortir un peu ou qui est un peu pénible. J'en avais déjà parlé, il y avait déjà un fil qui sortait. Et apparemment, c'est ça qui continue un peu. Mais vraiment, à 2 semaines, la chirurgienne était tellement épatée qu'elle m'a dit, bah écoutez, on se revoit dans 4 mois. Donc 4 mois, ok, c'est que tout se passe bien. Normalement, j'avais 2 ou 3 rendez-vous qui étaient prévus derrière, mais bon, bah finalement, ça se passe très bien. Donc voilà, donc ça c'est génial. Ça a été très bizarre les premiers jours de plus avoir le pansement intégral. Même si j'avais encore la gaine, je me sentais fragilisé. C'était vraiment bizarre. Mais bon, ça se passe bien. Maintenant, je commence à avoir l'habitude. Mais finalement, c'est aussi parce que j'ai plus l'habitude que quelque part, je trouve ça plus dur. Parce que peut-être que je commence à tirer dessus, parce que je bouge plus, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mes nuits sont un peu compliquées aussi. En gros, je me réveille encore régulièrement dans la nuit. Et ça, c'était quasiment tout le temps. Donc ça, je pense que ça participe beaucoup à la fatigue aussi. Et dur de m'endormir le soir. Le problème, c'est que je suis quelqu'un qui a l'habitude de s'endormir vers 23h minuit et qui se lève à 4h30, 5h du matin. Et du coup, bah, à 23h minuit, les médocs commencent à plus trop faire effet. Et minuit, 1h, ils font plus effet du tout. Et du coup, les douleurs reviennent. Donc c'est un peu compliqué. Mercredi soir, j'ai pris un antalgique un peu costaud pour essayer de faire une bonne nuit. Et du coup, j'ai fait une bonne nuit. Donc je pense que je vais faire ça 1 jour sur 2, j'ai résisté cette nuit et puis bah peut-être que je vais retrouver comme ça un rythme de fatigue, enfin moins de fatigue en tout cas, un rythme de repos peut-être plutôt. Bon, j'avais encore plein de choses à vous raconter, mais je vais devoir écourter là ma vidéo parce qu'elle commence déjà à être longue. Dans la prochaine vidéo, je vous montre la gaine, etc. Je l'enlèverai, vous verrez le résultat. De toute façon, il me reste plus que quelques jours avec. Voilà, merci à tous ceux qui participent sur la cagnotte et qui m'ont contacté sur ma wishlist, ça m'a fait marrer sur Amazon. Merci, c'est super gentil. Vous avez tous les liens dans la description. Merci beaucoup pour ceux qui continuent de m'encourager, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ce partage d'expérience vous intéresse ou vous aide éventuellement dans vos épreuves. Allez, restez tous forts et bienveillants, j'ai envie de dire. Allez, à bientôt!